Le FC Barcelone, club reconnu mondialement mais qui a du mal à retrouver des couleurs ces dernières années. Entre la descente en Europa League, l'échec de Xavi et les enchaînements de mauvais résultats de Hansi Flick, nous allons voir pourquoi si le FC Barcelone continue comme ça, ils ne retrouveront plus jamais la gloire. Entre 2008 et 2012, Barcelone a atteint un niveau que peu de clubs atteindront un jour. Ce n'était pas seulement une équipe, c'était une génération parfaite. Formée à la Masia, pensée par Guardiola, guidée par Messi, Xavi et Iniesta dictent le rythme. Busquets contrôlait l'espace, Puyol et Piqué apportaient la stabilité. Dani Alves et Jordi Alba la vitesse et Messi faisaient la différence à chaque match. Une combinaison quasi impossible à recréer. La première erreur du Barça est de croire qu'on peut remplacer l'exceptionnel par du très bon. On ne remplace pas Xavi, on ne remplace pas Iniesta, on ne remplace pas Puyol, ni Dani Alves, même Busquets. La génération dorée est partie, mais le club n'a pas préparé l'après. Les départs se sont enchaînés, mais aucun plan n'a été construit pour la suite. Une équipe meurt, mais un club doit survivre. Le Barça, lui, n'a pas anticipé. Josep Maria Bartomeu et sa direction ont précipité la chute du club. Le Barça, l'un des clubs les mieux gérés au monde au début des années 2010, est devenu un exemple d'erreur stratégique. Tout ce qu'un club ne doit jamais faire, Barcelone l'a fait. Mauvais recrutement, salaire incontrôlable, dettes colossaux, conflits internes. Un chaos devenu incontrôlable, des transferts catastrophiques. Après le départ de Neymar en 2017, le Barça reçoit 222 millions d'euros. Plutôt que reconstruire intelligemment, le club panique et surpaye des joueurs qui n'étaient pas faits pour son jeu. Coutinho pour 160 millions, Dembélé pour 140 millions, Griezmann pour 120 millions. Les trois plus gros transferts de l'histoire du football et aucun n'a vraiment réussi à s'imposer au Barça. Résultat, beaucoup d'argent gaspillé et peu de succès sportif. Les salaires qui explosent. À force d'augmenter les salaires pour garder les stars, Barcelone se retrouve avec la masse salariale la plus élevée du monde. Des joueurs qui touchent plus que des cadres en première ligue ou au Bayern. Des prolongations trop longues, trop chères qui ont bloqué toute marge de manœuvre. Le coup fatal, le départ de Messi, l'homme qui portait tout pendant des années. Messi a masqué les problèmes du club, même quand l'équipe n'était plus au niveau, lui faisait la différence. Même quand la gestion était catastrophique, il offrait des victoires. Il était le dernier pilier d'un édifice déjà fragile. Larmes, choc, fin d'une ère. En 2021, Barcelone annonce l'impensable. Messi ne peut pas être prolongé. Le club est trop endetté, trop limité par les règles financières. C'est un tremblement de terre sportivement, économiquement, émotionnellement. Le Barça perd plus qu'un joueur, il perd son identité. Le tiki-taka n'existe plus, le Barça moderne n'a plus d'ADN qui faisait la différence. La possession est devenue stérile, la créativité a disparu, la défense n'est plus solide, les transitions sont lentes. Ce n'est ni le Barça de Cruyff, ni celui de Guardiola. C'est un club entre deux mondes sans philosophie claire. Trop d'entraîneurs, trop peu de continuité. Depuis 2016, les entraîneurs se succèdent. Valder, Stien, Koeman, Xavi, chacun avec une idée différente, chacun avec un effectif qu'il n'a pas choisi. Impossible de construire quelque chose dans ces conditions. Le renouveau, l'espoir, mais aussi les limites. La Masia revient. Si Barcelone veut renaître, ce sera par sa formation. Heureusement, une nouvelle génération incroyable émerge. Pedri, Gavi, Araujo, Balde, Lamine Yamal. Techniquement et mentalement, ces joueurs représentent l'avenir du club et peut-être même du football mondial. Le club reste fragile, mais Barcelone reste limité financièrement. Il doit encore rembourser des centaines de millions. Sportivement, il manque de profondeur. Sur plusieurs postes, instrumentalement, il doit retrouver une stabilité durable. Les projets sont ambitieux, mais la reconstruction demandera du temps. Conclusion, Barça retrouvera-t-il sa gloire? Le FC Barcelone a chuté parce que trop d'erreurs se sont accumulées. La fin d'une génération unique, une direction catastrophique, des transferts ratés, des finances hors de contrôle et enfin la perte de Messi. Aujourd'hui, le club tente de se reconstruire. C'est plus long, plus difficile, plus douloureux que prévu. Mais avec la nouvelle génération, une meilleure gestion et le retour d'une identité claire, le Barça peut renaître. Pas pour redevenir le Barça de Guardiola, car ça c'est impossible, mais pour revenir un géant. La vraie question, c'est combien de temps faudra-t-il? Bon bah c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et oublie pas de booster la vidéo, c'était Rêve de foot et moi je vous dis à plus, ciao.